Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous sommes invités par les textes de l'Évangile à entrer dans l'intimité de l'amour infini de Dieu qui a une fidélité éternelle et en son Fils Jésus nous manifeste cette proximité et ce soutien qui ne disparaîtront plus. Dans la première lecture, le prophète Élie, menacé par la reine Jézabel, après avoir dénoncé la fausseté des dieux païens, découragé prend la fuite dans le désert et demande la mort au Seigneur. Or voilà qu'au sein même de sa fuite et de sa détresse, il va découvrir un Dieu de compassion. L'ange du Seigneur lui apporte la nourriture nécessaire pour survivre dans sa longue marche en lui disant « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Il y puisera la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Horeb. Dieu apporte un soutien physique à son prophète, l'encourageant ainsi à poursuivre sa mission. Dieu rappelle à Élie qu'il n'est pas seul dans sa lutte. Il lui montre sa fidélité. Dieu dira à Jérémie plus tard, « Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. » Dieu est le Dieu fidèle éternellement. Cette fidélité s'est manifestée en Jésus que nous rencontrons dans l'Évangile selon Saint Jean, où les Juifs récriminent contre lui parce qu'il avait dit « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Au désert, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, mais qui mange de ce pain ne mourra pas. » Comment Jésus peut-il prétendre se prendre pour la parole de Dieu? Comment ose-t-il prétendre être celui qui apporte la vie éternelle? Il est connu. On connaît ses parents. Il est un homme comme tout le monde, ni plus ni moins. Il ne descend pas du ciel, mais de parents bien humains. Se prétendrait-il pour Dieu lui-même? C'est bien la question qui est au cœur du mystère chrétien. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et c'est exactement le sens de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus réellement homme est présent et Jésus réellement Dieu est présent. Voilà pourquoi Jésus peut dire « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Ce passage évoque Jésus comme le pain de vie, symbolisant la nourriture spirituelle essentielle pour la vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui n'est pas seulement après la mort, mais qui englobe une relation vivante et dynamique avec Dieu ici et maintenant. En affirmant que celui qui croit à la vie éternelle, Jésus insiste sur le fait que la foi en lui est la clé pour accéder à la vie divine, pour participer à l'intimité de Dieu, à la communion avec Dieu. Cela implique une confiance profonde en sa personne et en son œuvre, ainsi qu'un engagement à suivre ses enseignements. Le verbe croire est actif et nécessite une réponse personnelle. Cela signifie que la foi n'est pas simplement une acceptation intellectuelle, mais un engagement du cœur et de l'esprit. Croire en Jésus, c'est reconnaître sa divinité, sa mission de salut et l'importance de sa présence dans nos vies. La foi en Jésus est la voie vers la vie éternelle. Croire en Jésus signifie lui faire confiance, signifie obéir à sa volonté, signifie remettre ma vie entre ses mains. Et c'est effectivement ce que le psaume nous dit. Qui regarde vers lui resplendit, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Regarder signifie adorer. C'est toute l'expérience d'Israël qui parle ici, témoin de l'œuvre de Dieu. Un Dieu qui répond, qui délivre, qui entend, qui sauve. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui
son refuge. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul nous exhorte à ne pas attrister l'Esprit Saint et à vivre dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Saint Paul nous appelle à être bienveillants et compatissants les uns envers les autres. C'est une autre nourriture de l'Esprit. Nous qui sommes marqués par le sceau de l'Esprit Saint qui couvre en nous, Dieu attend de nous que nous donnions la vie au monde. Nous donnons la vie éternelle grâce à l'Esprit Saint quand nous sommes pleins de générosité et de tendresse. Quand nous pardonnons les uns aux autres, comme Dieu nous a pardonné dans le Christ, nous donnons la vie. Nous devenons aussi ainsi des imitateurs de Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. L'Esprit couvre en nous comme un feu. À nous de le laisser se répandre. Nous offrirons ainsi, en sacrifice à Dieu, un parfum d'agréable odeur. Bien-aimés de Dieu, la lecture d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu nous soutient et nous nourrit. Sa providence ne nous manquera jamais si nous sommes à lui. Comme Élie, il peut nous arriver de traverser des moments difficiles, mais rappelons-nous ces paroles. Dieu nous dira, comme à Élie, lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Désormais, chaque fois que nous nous approchons de la table eucharistique, nous entendrons le Seigneur lui-même nous inviter à nous lever, à manger et à pouvoir marcher. L'Eucharistie deviendra ainsi une provision spirituelle nécessaire pour notre marche quotidienne. Dans la célébration eucharistique, nous ne manquerons jamais la force pour la route. Nous serons toujours consolés, déstressés et apaisés. Oui, l'Eucharistie détend, l'Eucharistie relaxe, l'Eucharistie décompresse. Participer à la vie divine et vivre éternellement, est-ce une utopie? Pourtant, Jésus l'affirme, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. À la vie éternelle, celui qui croit. C'est dans la foi que nous recevons cette parole et nous la vivons en espérance de cette promesse qui nourrit et entretient notre désir de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.